Invisible, on pouvait sentir sa présence et déplorer sa fraîcheur à quelques jours de l'arrivée du printemps. Rares étaient les clients attablés à la terrasse du Kitchen American Bistro, préférant prendre un verre à l'intérieur en attendant le dîner. Seuls quelques fumeurs motivés bravaient le froid, colonisant comme chaque soir cette grande terrasse au bord du canal, en plein centre-ville, face à la forêt de tours illuminées. La veille, ils étaient des milliers entassés un peu partout sur les quais, à admirer joyeusement l'eau de la rivière que les autorités avaient teinte, comme chaque année, en vert fluo, pour la fête de la Saint-Patrick, en hommage aux Irlandais de la ville. L'homme assis seul à une table ne fumait pas. Il ne touchait pas non plus à la boisson que le serveur lui avait servie une demi-heure plus tôt. Les cheveux mi-longs rassemblés en queue de cheval, une casquette brune vissée jusqu'aux sourcils, le regard obscurci par des lunettes beige à verre fumé, un ordinateur portable allumé devant lui, il se concentrait sur la scène qui se déroulait sur l'autre rive. Les policiers avaient bloqué toutes les rues. On entendait des ordres d'évacuation hurler dans les porte-voix, parfois interrompus par des sirènes suraiguës. De puissants projecteurs balayaient les parois de verre et d'acier des tours pour alarmer d'éventuels malentendants qui n'auraient pas été alertés par tout ce vacarme. Dans les rues désertes, des gens couraient, salariés surmenés que seuls les appels vociférés par la police avaient arrachés à leur poste, longtemps après la fermeture des bureaux. Certains faisaient de grands gestes, d'autres se contentaient de s'enfuir en hâte. « Regardez, la fumée !» cria l'un des clients sur la terrasse. « Mon Dieu !» murmura une femme à proximité. L'homme appuya sur quelques touches de son clavier, attendit un instant, puis rabattit lentement l'écran de son ordinateur qu'il glissa ensuite dans sa sacoche, sans quitter des yeux. Une épaisse fumée